beautiful. Eh bien bonjour mes petits gâteaux, c'est Macaron, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore sur le let's play des bases des bases HDV 4, 5, 6. La dernière fois j'ai fait deux bases HDV 4 et j'ai fini sur une attaque. Aujourd'hui je vais faire une base HDV 5 et je finirai sur une attaque aussi. Cette base là elle est surtout défensive, hein, elle défense aussi les ressources, mais vous pouvez faire une base farming si vous voulez, il suffit juste après pour les bases pour les bases farming en général on met surtout les ressources au milieu. Par exemple on met élixir or, on met comme ça. On met les défenses, les canons et puis ça fait une base de farming. Puis l'HDV on le met au bord. Mais dans mon cas j'aime pas des pertes de trophées. Donc on va faire une base HDV 5 du coup. Donc vous mettez l'HDV ici. Vous mettez le mortier juste à côté de l'HDV. La tour de sorcière là. Vous mettez les deux bombes. Alors attendez, si je me trompe pas, vous mettez ça là, voilà, non, si, non, si, voilà, et vous mettez les deux, alors vous mettez, il faudrait que je les trouve, voilà, une, on va zoomer, une bombe là, une ici, une défense antiaérienne là, et une défense antiaérienne ici. Ensuite, vous entourez tout ceci de murs. Alors vous en mettez un là, si vous voulez pas, vous en mettez pas, hein. Moi perso j'en mets là, parce que ça remplit, après vous pouvez le mettre ailleurs. Et attendez. Voilà, donc on entoure tout ça de murets. Ah, il n'y a plus de mur. Non, voilà. Voilà, une fois qu'on a entouré tout ça, alors c'est ici que ça devient compliqué. Vous mettez une tour d'archer là, pour que vous puissiez placer. Ah non, attendez, non, je me suis trompé. Voilà, vous mettez la tour d'archer là pour que le mur là, il continue. Vous voyez, pour qu'il continue tout le long là, comme ça. Donc vous mettez la tour d'archer là. Après vous mettez, faut que je retrouve. Voilà, vous mettez le réservoir d'élixir ici. Et vous mettez, on revient en arrière, un canon juste à côté. Bon, moi il est en réparation, hein, mais parce que j'ai un meilleur niveau 8. Ensuite, vous entourez tout ça de murs. Non, sauf là, vous enlevez. Ensuite, vous faites pareil pour ici. Alors attendez, que je me trompe. Voilà. Bon, ici, dans le cas là, moi j'ai mis un truc d'élixir. Parce que il n'y a pas. Parce que. Comment dire? Parce que vous avez que deux canons et deux tours d'archer. Une défense antiaérienne. Et puis. Non, vous avez trois tours d'archer, trois canons. Une défense antiaérienne. Et un canon et un mortier. Et puis là, bah, il y aura forcément un trou de vide. Sinon, il faudrait qu'il y en ait quatre de chaque. Donc, attendez. La mine d'or. J'ai perdu la mine d'or. Ah non, elle est là. Vous mettez la mine d'or là. Et à côté, vous remettez un canon. Je jongle dans ma barre. Dans ma barre. Voilà. Ensuite, à partir de là, vous entourez tout de murs. Bon, je pense que vous avez compris le principe, hein, ça va être pareil pour les quatre côtés. Euh, si, là oui. Là, vous mettez, là vous vous entourez là de murs. Donc là, je vais vous dire tout de suite pourquoi. Donc voilà. Ici, vous laissez un espace histoire de mettre un ressort. Alors oui, mais moi je suis à GB7, mais mes ressorts sont niveau 1 parce que j'ai pas encore eu le temps de les améliorer, puis ça coûte trop cher pour le moment. 500 000 de chaque. Je préfère économiser pour améliorer la tour de sorcier niveau 4. Bref, revenons à notre base HGV5. Donc, on va faire pareil pour ce côté-là. On va mettre un canon. Voilà, on va mettre un canon là. À côté, vous mettez le réservoir d'élixir. Donc, attendez, je le retrouve. Voilà.
Et à côté, vous mettez la dernière tour d'archer qui vous reste. Non, vous mettez la deuxième tour d'archer, pardon. Et vous entourez encore tout ça de murs. Bon, vous laissez comme l'autre un petit espace. Non, pas ça que je voulais faire. Vous laissez encore comme de l'autre côté un petit espace là pour mettre un ressort. Ensuite, là, vous pouvez directement entourer. Non, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, vous mettez la dernière tour d'archer. Je commence par le plus dur, c'est pas logique. Là, la tour d'archer là. Et après, bon, bah après, vous continuez comme ça, hein. Vous mettez la défense antiaérienne. Voilà, là. Et puis vous mettez la mine d'or, ici, la réserve d'or, pardon, ici. Donc vous avez le centre, là vous avez le centre de la base. Après les deux bombes qui vous restent, vous en mettez une là, et puis une là. Voilà. Et après, bon bah je pense que vous avez deviné, hein, vous entourez toute la base avec, avec ce qui vous reste. Donc vous mettez un camp militaire là, un camp militaire. Non. Moi je les avais mis. Attendez, celui-là, on va le retirer. À partir de là, vous mettez. Je cherche le laboratoire. Voilà, vous mettez le laboratoire là. Vous mettez un camp militaire là. Bon, après, pour la disposition autour, vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Mais moi, je fais dans cet ordre-là parce que je trouve que c'est plus simple. Donc, vous mettez du coup une mine d'or là. Une cabane là. Une deuxième cabane là. Mettez un extracteur d'élixir ici. Une mine d'or là. Là, vous mettez. Ah, bouge pas, toi. Mettez. Ah, oui, voilà. Vous mettez vos deux cabanes ici et ici. Vous espacez d'un ou de deux, ou comme vous voulez. Je laisse passer encore un peu de celui-là, voilà. Vous mettez votre réservoir d'élixir ici. Votre mine d'or. J'ai plus de mine d'or. Ah, si, elles sont là. Votre mine d'or là. Votre caserne ici. Mettez une cabane là. Mettez un réservoir ici. Vous mettez l'usine de sort ici. À côté, vous mettez votre camp militaire et vous finissez. Non, vous mettez une mine d'or là. Une mine d'or là. Je vais arriver à parler. Alors, il reste une mine d'or. Alors moi, dans ce cas-là, je vais la mettre ici. Voilà. Donc voilà, personnellement, cette base, c'est une base que j'avais prise aussi. Donc toutes les bases que je vous montre, c'est celles que j'avais prises, hein. Donc je les avais prises en photo pour les garder. Parce que de tête, c'est pas facile de s'en souvenir. Donc voilà, cette base-là, elle est pratique. Parce que comme vous voyez, là, il y a les réserves d'or ici et ici. Elle est anti-terrain, oui, un coffre gratuit vous attend. Euh, pour toutes les troupes qui sont de sol, ça peut être pratique parce qu'il y a directement le mortier là et la tour de sorcier là. Vous avez tout ce qui est canon, tour d'archer autour. La seule petite faille où vous pouvez vous faire attaquer, c'est vers la mine d'or là, vers l'extracteur d'élixir là ou vers la défense antiaérienne là. Donc c'est pour ça qu'on met une bombe dans le coin là et là. Si jamais il met des géants ou autre chose, ça peut les stopper un petit coup. Donc voilà la base HDV5. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'attaque. Et après on conclura cet épisode. Alors je vous reprends sur un truc. J'étais en train de regarder si mes troupes étaient préparées. Donc mes 200 archers sont là. Mes 3 popotes de foudre sont là. Je fais cette compo là. Genre je fais 200 archers et 3 popotes de foudre. Parce que avec 2 popotes de foudre on peut... attendez parce que je me suis attaqué. Avec 2 popotes de foudre... Non, mais... Ah, attendez, je suis en train de détruire ma base. Je disais avec 2 popotes de foudre... Non, toi tu... Bon. Je disais, je vais réussir à parler, hein. Avec 2 popotes de foudre, vous pouvez facilement
comment dire? Vous pouvez facilement... où c'est que ça allait, ça? Voilà. Donc ah oui, voilà, avec deux popots de foot, vous pouvez facilement tuer un mortier et une autre défense qui est à côté. Et avec la troisième, vous pouvez tuer les ennemis qu'il y a dans le camp militaire. J'étais en train de regarder ça et je regarde dans le labo, puis je me dis, ah oui, c'est vrai, j'étais en train d'améliorer les gargouilles niveau 2. Donc voilà, parce que ça coûte 10 000 élixirs noirs. Alors, je sais pas si vous avez des techniques ou si vous tombez que sur des villages avec de la chance. D'ailleurs, attends, on va demander un petit dragon, voilà. Je sais pas si vous avez de la chance de tomber sur des villages avec masse élixir noir où il est facile à prendre ou alors si vous farmez d'une autre façon. Puis si vous avez des techniques pour gagner de l'élixir noir beaucoup plus vite, vous pouvez toujours me les dire. Bon, même si j'ai que 7 abonnés, hein, c'est pas grand chose, mais il y a toujours deux trois personnes qui peuvent voir mes vidéos sans forcément s'abonner et me passer certains conseils. Donc si jamais vous avez des conseils pour gagner de l'élixir noir beaucoup plus facilement, venez me le dire, hein, c'est toujours pratique. Donc on va attaquer quelqu'un, on va essayer de faire 2 étoiles. Histoire de finir l'attaque en beauté. Voire 3 étoiles, hein, carrément, on va pas se... Je veux dire, on va pas se gêner quand même. Oh, lui, je le bats facilement. Non, je rigole. Si jamais je vois que quand je cherche les bases ennemies, c'est beaucoup trop long, je ferai un petit accéléré, hein. Un petit accéléré. Voilà. Si vous n'avez pas d'accéléré, ben, c'est que soit j'ai pas pu en faire parce que je sais pas trop encore comment faire, soit ben, je trouvais que c'était pas trop long. Puis parce que je disais peut-être des choses importantes durant le passage. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Aïe, bref. En fait, je tombe sur des bases qui sont hyper bien défense et tout, et les mecs, ils ont genre 30 000 de chaque. Alors, vous voyez, ce genre de personne-là, j'aimerais bien l'attaquer, mais en considérant que j'ai... Je peux toujours tenter de faire un 2 étoiles? Une étoile? Non. Mais vous voyez, ce genre de personne-là, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais t'aurais pu l'attaquer, t'aurais pu essayer de faire ça et faire ça. Avec un full archer, non. Avec ma compo habituelle, oui, j'aurais pu, mais... Avec ma compo habituelle, j'aurais pu, mais voilà. Donc bon, si jamais vous m'entendez, c'est que je vous ai laissé ce petit moment parce que parce que je considérais que le mec sur lequel je suis passé, il était important ou alors que j'ai des trucs marrants ou enfin bref. Bon, je vous retrouve dès que j'ai trouvé une base bien à piller. Alors je vous reprends ici, je viens de passer les HDV et j'ai eu de la chance de tomber sur un mec. Alors à mon avis c'est le genre de personne, il a maxé son HDV, mais regardez, son château de clan n'est pas avancé, il n'est pas de clan, il a qu'un seul mortier alors qu'il a HDV 9, il a 4 tours d'archer. Alors bon, il a peut-être une... Alors je suis désolé mais on va l'attaquer, on va pas se gêner. Voilà. C'est rare de trouver des personnes comme ça, alors en général quand j'en trouve, j'en profite. On va essayer de bien gérer l'attaque hein, quand même, histoire de faire un petit 100%. Voilà, la reine des archers contrôlée. On va essayer de contrôler le roi. Le, le roi des barbares, oui, que je me trompe pas. Nickel, bon bah voilà, tout s'est bien passé en fait. Bon ben écoutez, j'ai eu vraiment de la chance. Alors peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de butin ou peut-être qu'il n'y a pas du tout de butin, mais franchement, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un HDV 9 qui avait rien maxé à part l'HDV, donc il n'y avait pas de ressources ni rien. Donc écoutez, on va pas se priver, hein. Moi déjà que je tombe jamais là-dessus. Depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver un HDV ou une personne bien attaquée, j'y arrive pas. Alors vu que j'ai trouvé lui, j'en profite, hein. Alors un petit 3 étoiles, des ressources qui passent. Regardez la masse d'archers que j'ai là. Bon, franchement, ça peut passer. Bon ben, écoutez, hein. Oh bah oui, ça passe. Qu'est-ce que c'est? Ah. Bon alors, petit bonus. Attendez, je récolte. Petit bonus pour comme en fin de vidéo. Alors que oui, vous voyez, 1729 trophées.
Alors c'est pas je fais pas exprès, c'est bon, il y a des mecs qui m'attaquaient là dernièrement, mais juste avant il y avait deux trois mecs qui m'ont attaqué à la suite. Ça fait que je suis monté vraiment à fond. Puis vu que moi en général j'attaque souvent à la suite pour avoir masse de ressources parce que j'attends d'avoir 1 280 000 pour améliorer la tour de sorcier et j'entends d'avoir 1 500 000 pour améliorer la foreuse. Donc vous voyez, hein, j'attaque pour avoir ça. Puis les trophées, ça monte et je suis bientôt à 1800 donc pour monter à or 1. Et petit bonus en fin de vidéo, hein, c'est cadeau, on va regarder l'attaque d'un pote qui est dans notre clan. Alors déjà, on va voir sa compo. Il a 17 géants niveau 3, 2 popotes niveau 3, une guérisseuse, 4 pets mûrs niveau 3, 18 archers niveau 3 et 25 barbares niveau 3. Alors, il attaque un village vraiment bien défendu, enfin un petit peu bordélique, mais excusez-moi pour le mot, hein, mais vraiment, mais bien défendu. Voyons voir comment il se débrouille. Bien joué. Bien joué le coup de la tour d'archer, que je me trompe pas de mot. Bien joué le coup des géants qu'il a placés sur la défense antiaérienne. Les pets mûrs pendant que ils ont les tours d'archer ont l'aggro des géants. Là, ce serait le moment où il devrait mettre une popote de soin. Gagner. Ah bah c'est bien. Mettre en x2 pour voir comment il s'est débrouillé. Les deux pets mûrs qu'on. Oh, bien joué. C'est vraiment bien joué. Une autre popote de soin par ici, je dirais. Allez. Ah, quoique non, il en a même pas besoin. Ben, écoutez, pour l'instant, il se débrouille plutôt vraiment pas mal, hein. Alors, il a dû récolter pas mal de ressources. Pour dire qu'il attaquait un HDV 7, belle attaque, hein. Ah, la popote de soin un peu mal placée, j'aurais plus... Oh non, quoique bien placé, ouais. Quoique moi je l'aurais peut-être mis un peu plus loin, effectivement, mais... Ah ouais, à mon avis, il a manqué de temps, c'est ça qui lui a... C'est ça qu'il a manqué. On va mettre un petit x4. Il a manqué de temps. Il aurait eu plus de temps, il aurait pu faire un joli 100%. Mais en attendant, il a récolté toutes les ressources. Il a fait une attaque bien organisée. Écoute, moi, je lui dis GG. Eh ben, GG. GG, GG, GG. 200 000 de chaque, 6 géants. Alors, on va lui faire un petit truc. J'ai ton attaque. PS. Je tourne une vidéo. Voilà. Comme ça, il est au courant. Donc, ouais, donc franchement, bien joué son attaque. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah bah juste avant, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, hein, ça encourage. N'oubliez pas de vous abonner si cette chaîne vous plaît. Et n'oubliez pas que pour l'instant c'est juste des vidéos Clash of Clans en attendant, en prévision, parce que plus tard il y aura du Minecraft, il y aura du Happy Wheel, il y aura beaucoup plus de jeux, vous inquiétez pas, mais c'est en attendant que je trouve un logiciel qui fonctionne. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire encore une fois. Sur ordi bien sûr, hein, je précise. OBS ne marche pas avec moi et Audacity non plus, pour ceux qui me le demandent, qui me le diraient. Donc n'oubliez pas de liker, ça encourage et ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si cette chaîne vous plaît et si vous avez envie de voir ce que je ferai plus tard. Si cette vidéo vous a vraiment plu, mettez-la, vous pouvez la mettre en favori, vous pouvez la partager sur Facebook, Twitter, bref, etc. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!